Fini. C'est fini. Ça va finir. Ça va peut-être finir. Les grains s'ajoutent aux grains, un à un. Et un jour, soudain, c'est un tas. Un petit tas. L'impossible tas. On ne peut plus me punir. Je m'en vais dans ma cuisine. 3 mètres sur 3 mètres sur 3 mètres. Attendre qu'il me siffle. Ce sont de jolies dimensions. Je m'appuierai à la table. Je regarderai le mur en attendant qu'il me siffle. Moi, de jouer. Vieux linge. Petit, voilà, misère plus haute que la mienne. Sans doute. Autrefois, mais aujourd'hui. Mon père, ma mère, mon chien. Je veux bien qu'ils souffrent autant que de tels êtres peuvent souffrir. Est-ce dire que nos souffrances se valent? Non. Tout est
on est grand et plus on est plein et plus on est vide. Claude? Non, je suis seul. Quel rêve avec un S, c'est forêt. Il est temps que cela finisse dans le refuge aussi. Cependant, j'hésite à finir, oui, c'est bien ça. Il est temps que cela finisse, cependant, j'hésite à finir. Oh là là, qu'est-ce que je tiens. Je ferais mieux d'aller me coucher. Tu empestes l'air. Prépare-moi, je vais me coucher. Je viens de te lever. Et après? Je ne peux pas te lever et te coucher toutes les 5 minutes. J'ai affaire. Tu n'as jamais vu mes yeux. Non. Tu n'as jamais eu la curiosité, pendant que je dormais, d'enlever mes lunettes et de regarder mes yeux. En soulevant les paupières? Non. Un jour, je te les montrerai. Il paraît qu'ils sont tout blancs. Quelle heure est-il? La même que d'habitude. Tu as regardé? Oui. Et alors? 0. Il faudrait qu'il pleuve. Il ne pleuvra pas. À part ça, ça va. Je ne me plains pas. Tu te sens dans ton état normal? Je te dis que je ne me plains pas. Moi, je me sens un peu drôle. Claude. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose suit son cours. Tu n'en as pas assez. Si. De quoi? De cette chose! Mais depuis toujours. Toi non? Alors, c'est une journée comme les autres. Tant qu'elle dure. Hein. Toute la vie, les mêmes questions, les mêmes réponses. Prépare-moi. Va chercher le drap. Claude! Oui. Je ne te donnerai plus rien à manger. Alors nous mourrons. Je te donnerai juste assez pour t'empêcher de mourir. Tu auras tout le temps faim. Alors nous ne mourrons pas. Je vais chercher le drap. Pas la peine. Je te donnerai un biscuit par jour. Un biscuit et demi. Pourquoi restes-tu avec moi? Pourquoi me gardes-tu? Il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas d'autre place. Tu me quittes quand même. J'essaie. Tu ne m'aimes pas. Non. Autrefois, tu m'aimais. Autrefois. Je t'ai trop fait souffrir. N'est-ce pas? Ce n'est pas ça. Je ne t'ai pas trop fait souffrir. Si. Quand même. Pardon. J'ai dit pardon. Je t'entends. Tu as saigné? Moi, ce n'est pas l'heure de mon calmant. Non. Comment vont tes yeux? Mal. Comment vont tes jambes? Mal. Mais tu peux bouger. Oui. Alors bouge! Où es-tu? Là. Reviens, où es-tu? Là. Pourquoi ne me tues-tu pas? Je ne connais pas la combinaison du buffet. Va me chercher 2 roues de bicyclette. Il n'y a plus de roue de bicyclette. Qu'est-ce que tu as fait de ta bicyclette? Je n'ai jamais su de bicyclette. La chose est impossible. Quand il y avait encore des bicyclettes, j'ai pleuré pour en avoir une. Je me suis traîné à tes pieds. Tu m'envoyais promener. Maintenant, il n'y en a plus. Tes courses alors quand tu allais voir mes pauvres, toujours à pied. Quelquefois à cheval. Je te quitte, j'ai affaire. Dans ta cuisine. Oui. Or d'ici, c'est la mort. Oh, attends.
Ma bouillie. Maudit progéniteur. Ma bouillie. Il n'y a plus de vieux. Bouffez, bouffez, il ne pense qu'à ça. Tiens, je croyais que tu allais me quitter. Oh, pas encore, pas encore. Ma bouillie. Donne-lui sa bouillie. Il n'y a plus de bouillie. Il n'y a plus de bouillie. Tu n'auras jamais plus de bouillie. Je veux ma bouillie. Donne-lui un biscuit. Maudit fornicateur, comment vont tes moignons? T'occupe pas de mes moignons. Je suis de retour avec le biscuit. Qu'est-ce que c'est? C'est le biscuit classique. Mais c'est dur. Je ne peux pas. Boucle-le. Si vieillesse savait. Assieds-toi dessus. Je ne peux pas m'asseoir. C'est juste. Et moi, je ne peux pas me tenir debout. C'est comme ça. Chacun sa spécialité. Pas de coup de téléphone. On ne rit pas. Je n'y tiens pas. Moi non plus. Flore, Oui, la nature nous a oubliés. il n'y a plus de nature. Plus de nature, tu vas fort. Dans les environs. Mais nous respirons, nous changeons, nous perdons nos cheveux, nos dents, notre fraîcheur, nos idéaux. Alors elle ne nous a pas oubliés. Mais tu dis qu'il n'y en a plus. Personne au monde n'a jamais pensé aussi tordu que nous. On fait ce qu'on peut. On a tort. Tu te crois un morceau, hein? 1000. Ça ne va pas vite. Ce n'est pas l'heure de mon calmant. Non, je te quitte, j'ai affaire. Dans ta cuisine. Oui. À faire quoi? Je me le demande. Je regarde le mur. Le mur? Et qu'est-ce que tu y vois sur ton mur? Mané des cornus. Je vois ma lumière qui meurt. Regarde-moi un peu et tu m'en diras des nouvelles de ta lumière. Tu as tort de me parler comme ça. Pardon. J'ai dit pardon. Je t'entends. Tes graines enlevées, Non, tu as gratté un peu, voir si elles ont germé. elles n'ont pas germé. C'est peut-être encore trop tôt. Si elles devaient germer, elles auraient germé. Elles ne germeront jamais. C'est moins gai que tantôt. Mais c'est toujours comme ça en fin de journée. N'est-ce pas, Claude? Toujours. C'est une fin de journée comme les autres. N'est-ce pas, Claude? On dirait. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose suit son cours. Bon, va-t'en. Je croyais que je t'avais dit de t'en aller. J'essaie. Depuis ma naissance. Ça avance.
Qu'est-ce que c'est, mon gros? C'est pour la bagatelle. Tu dormais. Oh non, Embrasse. on ne peut pas. Essayons. Pourquoi cette comédie tous les jours? J'ai perdu ma dent. Quand cela? Je l'avais hier. Ah, yeah. Tu me vois? Mal. Et toi? Quoi? Tu me vois? Mal. Tant mieux. Tant mieux. Oh, ne dis pas ça. Notre vue a baissé. Oui. Tu m'entends? Oui. Et toi? Oui. Notre oui n'a pas baissé. Notre quoi? Notre oui. Non. As-tu autre chose à me dire? Tu te rappelles Non. l'accident de tandem? Nous laissâmes nos guibolles C'était dans les Ardennes. à la sortie de Sedan. Tu as froid? Oui, très froid. Et toi? Je gèle. Tu veux rentrer? Oui. Alors rentre. Pourquoi ne rentres-tu pas? Je ne sais pas. On a changé ta sciure. Ce n'est pas de la sciure. Tu ne peux pas être un peu précis, Nag? Mais ton sable alors, quelle importance? C'est important. Autrefois, c'était de la sciure. Eh oui. Et maintenant, c'est du sable, de la plage. Maintenant, c'est du sable qu'il va chercher à la plage. Eh oui. Il te l'a changé? Non. Ah, moi non plus. Il faut gueuler. Tu veux un bout? Non. De quoi? De biscuits. Je t'en ai gardé la moitié. Les trois quarts. Pour toi. Tiens. Non. Ça ne va pas. Mais taisez-vous. Taisez-vous. Vous m'empêchez de dormir. Parlez plus bas. Si je dormais, je ferais peut-être l'amour. J'irai dans les bois. Je verrai le ciel, la terre. Je courrai, me poursuivrai, je m'enfuirai. Là-dessus, il y a une goutte d'eau dans ma tête. Un cœur dans ma tête. Tu as entendu? Un cœur dans sa tête. Il ne faut pas rire de ces choses, Nag. Pourquoi en ris-tu toujours? Mais pas si fort. Rien n'est plus drôle que le malheur. Je te l'accorde. Oh. Si, c'est la chose la plus comique au monde. Et nous en rions de bon cœur, les premiers temps. Mais c'est toujours la même chose. Oui, c'est comme la bonne histoire qu'on nous raconte trop souvent. Nous la trouvons toujours bonne, mais nous n'en rions plus. As-tu autre chose à me dire? Non. Réfléchis bien. Alors je vais te laisser. Tu ne veux pas
ton biscuit, je te le garde. Je croyais que tu allais me laisser. Je vais te laisser. Tu peux me gratter d'abord? Non. Où? Dans le dos. Non. Frotte-toi contre le rebord. C'est plus bas, dans le creux. Quel creux? Le creux. Tu ne peux pas? Mais hier, tu m'as gratté là. Ah, hier. Tu ne peux pas? Tu ne veux pas que je te gratte, toi? Oh, mais tu pleures encore? J'essayais. C'est peut-être une petite veine. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est peut-être une petite veine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Je vais te raconter l'histoire du tailleur. Pourquoi? Pour te dérider. Elle n'est pas drôle. Mais elle t'a toujours fait rire. La première fois, j'ai cru que tu allais mourir. C'était sur le lac de Côme, une après-midi d'avril. Tu peux le croire Quoi? que nous nous sommes promenés sur le lac de Côme, une après-midi d'avril. On s'était fiancés la veille. Fiancés. Tu as tellement ri que tu nous as fait chavirer. On aurait dû se noyer. C'était parce que je me sentais heureuse. Mais non, mais non, c'était mon histoire. La preuve, tu en ris encore, à chaque fois. C'était profond, profond. Et on voyait le fond, si blanc, si net. Écoute-la encore. Un Anglais, ayant besoin d'un pantalon rayé en vitesse pour les fêtes du Nouvel An, se rend chez son tailleur, qui lui prend ses mesures. Et voilà qui est fait, revenez dans 4 jours, il sera prêt. Bon, 4 jours plus tard, sorry, revenez dans 8 jours, j'ai raté le fond. Bon, ça va, le fond, c'est pas commode. 8 jours plus tard, désolé, revenez dans 10 jours, j'ai salopé l'entrejambe. Bon, d'accord, l'entrejambe, c'est délicat. 10 jours plus tard, navré, revenez dans 15 jours, j'ai bousillé la braguette. Bon, à la rigueur, une belle braguette, c'est calé. Je la raconte mal. Je raconte cette histoire de plus en plus mal. Enfin bref, de faux fil à l'aiguille, voici Pâques fleuries et loupe les boutonnières. Good damn, sir. Non, vraiment, c'est indécent à la fin. En 6 jours, vous entendez, 6 jours, Dieu fit le monde. Oui, monsieur, parfaitement, monsieur, le monde. Et vous n'êtes pas foutu de me faire un pantalon en 3 mois. Mais Milan, regardez le monde. Et regardez mon pantalon. On voyait le fond. Vous n'avez pas fini. Vous n'allez donc jamais finir.
Ça ne va donc jamais finir. Mais de quoi peuvent-ils parler? De quoi peut-on parler encore? Mon royaume pour un boueux! Enlève-moi ces ordures, fous-les à la mer! Si blanc. Quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? Désert. Elle n'a plus de poudre. Ah, pour ça, elle est formidable, cette poudre. Qu'est-ce qu'elle a baragouiné? Elle m'a dit de m'en aller dans le désert. De quoi je me mêle? C'est tout? Non. Mais quoi encore? Je n'ai pas compris. Tu l'as bouclé? Oui. Ils sont bouclés tous les deux? Oui. On va condamner les couvercles. Ça ne presse pas. Ma colère tombe. J'ai envie de faire pipi. Je vais chercher le cathéter. Ça ne presse pas. Donne-moi mon calmant. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Après ton remontant, il n'agirait pas. Le matin, on vous stimule, et le soir, on vous stupéfie. À moins que ce ne soit l'inverse. Il est mort naturellement, ce vieux médecin. Il n'était pas vieux. Mais il est mort. Naturellement. Oh, c'est toi qui me demandes ça. Fais-moi faire un petit tour. Pas trop vite. Fais-moi faire le tour du monde, puis ramène-moi un peu à place. J'étais bien au centre, n'est-ce pas? Oui. Il nous faudra un vrai fauteuil roulant avec de grandes roues, des roues de bicyclette. Tu rases? Oui. Ce n'est pas vrai, faut pas me mentir. Là. Stop. Vieux mur. Au-delà. C'est l'autre enfer. Plus près, tout compte. Voilà ta main. Là. Tu entends? Tu entends? Des briques creuses. Tout ça, c'est creux. Assez, on rentre. On n'a pas fait le tour. Ramène-moi à ma place. C'est là ma place? Oui, ta place est là. Je suis bien au centre. Je vais mesurer. À peu près, à peu près. Là. Je suis à peu près au centre. Il me semble. Il te semble, mets-moi bien au centre. Je vais chercher la chaîne. Vue de nez. Bien au centre. Là. Je me sens un peu trop sur la gauche. Maintenant, je me sens un peu trop sur la droite. Je me sens un peu trop en avant. Maintenant, je me sens un peu trop en arrière. Ne reste pas là, tu me fais peur. Si je pouvais le tuer, je mourrais content. Quel temps fait-il? Le même que d'habitude. Regarde la terre. Je l'ai regardé. À la lunette? Pas besoin de lunettes. Regarde-la à la lunette. Je vais chercher la lunette. Pas besoin de lunettes. Je suis de retour avec la lunette. Il me faut l'escabeau. Pourquoi? Tu as rapetissé. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. J'apporte l'escabeau. Il me faut la lunette. Mais tu as la lunette. Mais non, je n'ai pas la lunette. Non, c'est un triste.
distingué. J'ai fait exprès. Je vois une foule en délire. Ça alors, pour une longue vue, c'est une longue vue. Alors on ne rit pas? Moi, non. Moi non plus. Voyons voir. 0, 0 et 0. Alors, rassuré? Rien ne bouge. Tout est... Mais- Je ne te parle pas! Tout est... Tout est quoi? Tout est quoi? Ce que tout est, en un mot. C'est ça que tu veux savoir? Une seconde. Mortibus. Alors, content? Regarde la mer. C'est pareil. Regarde l'océan. Jamais vu une chose comme ça. Quoi? Une voile? Une nageoire? Une fumée? Le fanal est dans le canal. Il l'était déjà. Il en restait un bout. La base. Oui. Et maintenant? Plus rien. Pas de mouette. Mouette? Et l'horizon? Rien à l'horizon? Mais que veux-tu qu'il y ait à l'horizon? Les flots, comment sont les flots? Les flots! Du plomb, Et le soleil? néant. Il devrait être en train de se coucher, pourtant, cherche bien. Je t'en fous, moi. Il fait donc nuit déjà? Non, Alors quoi? il fait gris. 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 Tu as dit que... Noir clair dans tout l'univers. Oh, tu vas fort. Ne reste pas là, tu me fais peur. Pourquoi cette comédie tous les jours? La routine, on ne sait jamais. Cette nuit, j'ai vu dans ma poitrine, il y avait un gros bobo. Tu as vu ton cœur? Non! C'était vivant! Claude, Oui, qu'est-ce qui se passe? quelque chose suit son cours. Qu'est-ce que c'est? En train de signifier quelque chose. Signifier. Nous, signifier. Ah, elle est pauvre. Je me demande, une intelligence revenue sur Terre ne serait-elle pas tentée de se faire des idées à force de nous observer? Ah bon, je vois ce que c'est, oui, je vois ce qu'ils font. Et même sans aller jusque-là, nous-mêmes, par moments, dire que tout cela n'aura peut-être pas été pour rien. J'ai une puce. Une bûche? Il y a encore des bûches? À moins que ce ne soit un morpion. Mais à partir de là, l'humanité pourrait se reconstituer à plat pour l'amour du ciel. Je vais chercher la poudre. Une puce. C'est épouvantable. Quelle journée, quelle journée. Je suis de retour avec l'insecticide. Flanque-lui en plein la lampe. La vache. Tu l'as eu. On dirait, à moins qu'elle ne se tienne coïte. Coït. Coat, tu veux dire. À moins qu'elle ne se tienne coat. Ah, on dit quoi? On ne dit pas coïte. Et voyons, si elle se tenait coït, nous serions baisés. Et ce pipi? Ça se fait. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Allons-nous-en, tous les deux, vers le sud, sur la mer.
Tu nous feras un radeau. Les courants nous emporteront loin vers d'autres mammifères. Parle pas de malheur. Seul. Je m'embarquerai seul. Prépare-moi ce radeau immédiatement. Demain, je serai loin. Je m'y mets tout de suite. Attends. Tu crois qu'il y aura des squales? Des squales? Je ne sais pas. S'il y en a, il y en aura. Attends. Ce n'est pas encore l'heure de mon calmant. Non. Attends. Comment vont tes yeux? Mal. Mais tu vois. Suffisamment. Comment vont tes jambes? Mal. Mais tu marches. Je vais, je viens. Dans ma maison, un jour, tu seras aveugle, comme moi. Tu seras assis quelque part, petit plein, perdu dans le vide, pour toujours dans le noir, comme moi. Un jour, tu te diras, je suis fatigué, je vais m'asseoir. Et tu iras t'asseoir. Puis tu te diras, j'ai faim, je vais me lever, me faire à manger, mais tu ne te lèveras pas. Tu te diras, j'ai eu tort de m'asseoir, mais puisque je me suis assis, je vais rester assis encore un peu, puis je me lèverai et je me ferai à manger. Mais tu ne te lèveras pas et tu ne te feras pas à manger. Tu regarderas le mur un peu. Puis tu te diras, je vais fermer les yeux, peut-être dormir un peu, après ça ira mieux, et tu les fermeras. Et quand tu les rouvriras, il n'y aura plus de mur. L'infini du vide sera autour de toi. Tous les morts de tous les temps ressuscités ne le comblerai pas, tu seras comme un petit gravier au milieu de la steppe. Allez, un jour, tu sauras ce que c'est. Tu seras comme moi. Sauf que toi, tu n'auras personne, parce que tu n'auras eu pitié de personne, et qu'il n'y aura plus personne de qui y avoir pitié. Ce n'est pas dit. Et puis, tu oublies une chose. Ah. Je ne peux pas m'asseoir. Eh bien, tu te coucheras, tu parles d'une affaire. Ou tu t'arrêteras, tout simplement. Tu resteras debout, comme maintenant. Un jour, tu te diras, je suis fatigué, je vais m'arrêter, qu'importe la posture. Vous voulez donc tous que je vous quitte? Bien sûr. Alors je vous quitterai. Tu ne peux pas nous quitter. Alors je ne vous quitterai pas. Tu n'as qu'à nous achever. Je te donne la combinaison du buffet si tu jures de m'achever. Je ne pourrai pas t'achever. Alors, tu ne m'achèveras pas. Je te quitte. J'ai affaire. Tu te souviens de ton arrivée ici? Non, trop petit, tu m'as dit. Tu te souviens de ton père? Même réplique. Tu m'as posé ces questions des millions de fois. J'aime les vieilles questions. Ah, les vieilles questions, les vieilles réponses, il n'y a que ça. C'est moi qui t'ai servi de père. Oui, c'est toi qui m'as servi de cela. Ma maison qui t'a servi de home. Oui, ceci m'a servi de cela. Sans moi, pas de père. Sans âme, pas de home. Je te quitte. As-tu jamais pensé à une chose? Jamais. Ici, nous sommes dans un trou, mais il n'y a rien à la montagne. Hein. Si c'était encore vert, hein, flore, pomone, cérès, tu n'auras peut-être pas besoin d'aller loin. Je ne peux pas aller loin. Je te quitte. Mon chien est prêt, Il lui manque une patte. il est soyeux. C'est le genre loulou. Va le chercher. Il lui manque une patte. Va le chercher. Ça avance. Tes chiens sont là. Il est blanc, n'est-ce pas? Presque. Comment presque? Il est blanc ou il ne l'est pas? Il ne l'est pas. Tu as oublié le sexe. Mais il n'est pas fini. Le sexe l'an dernier. Tu n'as pas mis sans ruban. Mais il n'est pas fini, je te dis. On finit son chien d'abord, puis on lui met son ruban. Est-ce qu'il tient debout? Je ne sais pas. Essaie. Alors, Attends. alors
Alors quoi? Il tient. Où est-il? Là. Il me regarde, Oui, comme s'il me demandait d'aller promener, si l'on veut. ou comme s'il me demandait un os. Laisse-le comme ça, en train de m'implorer. Je te quitte. Tu as eu tes visions? Moi, Il y a de la lumière chez la mère Peg. de la lumière. Comment veux-tu qu'il y ait de la lumière chez quelqu'un? Alors elle s'est éteinte. Bien sûr qu'elle s'est éteinte. S'il n'y en a plus, c'est qu'elle s'est éteinte. Oh, je veux dire la mère Peg. Mais bien sûr qu'elle s'est éteinte. Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Je suis mon cours. On l'a enterré? Enterré. Qui veux-tu qu'il enterre? Toi. Moi? Ha! Je n'ai pas assez à faire sans enterrer les gens. Mais moi, tu m'enterreras. Mais non, je ne t'enterrerai pas. Elle était jolie autrefois. Comme un cœur. Et puis, pas farouche pour un liard. Nous aussi, on était jolis autrefois. Il est rare qu'on ne soit pas jolis autrefois. Va me chercher la gaffe. Fais ceci, fais cela, et je le fais. Je ne refuse jamais. Pourquoi? Tu ne peux pas. Bientôt, je ne le ferai plus. Tu ne pourras plus. Ah, les gens, il faut tout leur expliquer. Voilà ta gaffe, avale-la. Est-ce que j'avance? Non, Va chercher la burette. quoi faire? Graisser les roulettes. Je les ai graissés hier. Hier. Mais qu'est-ce que ça veut dire, hier? Ça veut dire qu'il y a un foutu bout de misère. J'emploie les mots que tu m'as appris. S'ils ne veulent plus rien dire, apprends-moi d'autres, ou laisse-moi me taire. J'ai connu un fou qui croyait que la fin du monde était arrivée. Il faisait de la peinture, du pastel. Je l'aimais bien. J'allais le voir à l'asile. Je le prenais par la main et le traînais devant la fenêtre. Mais regarde là, tout ce blé qu'il lève. Et là, regarde, les voiles des sardiniers, toute cette beauté. Il m'arrachait sa main et retournait dans son coin, épouvanté. Il n'avait vu que des cendres. Lui seul avait été épargné, oublié. Il paraît que le cas n'est pas si rare. Un fou? Quand cela? C'est loin, loin. Tu n'étais pas encore de ce monde. Oh, la belle époque. Je l'aimais bien. Il faisait de la peinture. Il y a tant de choses terribles. Non, non, il n'y en a plus tellement. Laure, Oui, tu ne penses pas que ça saignerait? si. Quoi? Cette chose! Je l'ai toujours pensé. Toi, non? Alors, c'est une journée comme les autres. Tant qu'elle dure. Toute la vie, les mêmes inepties. Moi, je ne peux pas te quitter. Je sais. Et tu ne peux pas me suivre. Si tu me quittes, comment le saurais-je? Eh bien, tu me siffles, et si je n'accours pas, c'est que je t'aurais quitté. Tu ne viendras pas me dire adieu? Oh, je ne pense pas. Mais tu pourrais être seulement mort dans ta cuisine. Ça reviendrait au même. Oui, mais comment le saurais-je si tu étais seulement mort dans ta cuisine? Eh bien, je finirais bien par puer. Tu peux déjà! Toute la maison pue le cadavre! Tout l'univers. Fou l'univers! Trouve quelque chose! Comment? Un truc, trouve un truc, une combine. Ah bon? J'ai mal aux jambes, c'est pas croyable. Je ne pourrais bientôt plus penser.
fais? Je combine. Ah! Quel penseur! Alors, Attends. Oui. Oui! Voilà! Je mets le réveil! je ne suis peut-être pas dans un de mes bons jours, alors. Tu me siffles, je ne viens pas. Le réveil sonne, je suis loin, il ne sonne pas, je suis mort. Est-ce qu'il marche? Le réveil, est-ce qu'il marche? Pourquoi ne marcherait-il pas? D'avoir trop marché. Il n'a presque pas marché. Alors d'avoir trop peu marché. Je le vois. Ça avance. Digne du jugement dernier. Tu as entendu? Vaguement. La fin est inouïe. Je préfère le milieu. Ce n'est pas l'heure de mon calmant. Non, je te quitte. C'est l'heure de mon histoire. Tu veux écouter mon histoire? Non. Demande à mon père s'il veut écouter mon histoire. Il dort. Réveille-le! Il ne veut pas écouter ton histoire. Je lui donnerai un bonbon. Il veut une dragée. Il aura une dragée. Il marche. Tu crois à la vie future? La mienne l'a toujours été. Bah, dans les gencives. J'écoute. Salopard! Pourquoi l'as-tu fait? Je ne pouvais pas savoir. Quoi? Qu'est-ce que tu ne pouvais pas savoir? Que ce serait toi. Tu me donneras une dragée? Après l'écoute. Juré. Oui. Sur quoi? L'honneur. Silence! C'est cassé. Nous sommes cassés, ça va casser. Il n'y aura plus de voix. Une goutte d'eau dans la tête depuis les fontanelles. Elle s'écrase toujours au même endroit. C'est peut-être une petite veine, une petite artère. Alors, c'est l'heure. Où en étais-je? L'homme s'approcha lentement, se traînant sur le ventre. D'une pâleur et d'une maigreur admirables, il paraissait sur le point de... Ça, je l'ai fait. Un long silence se fit entendre. Joli ça. Je bourrai tranquillement ma pipe en magnésique, l'allumai avec, mettons, une suédoise, en tirai quelques bouffées. Allons, je vous écoute. Il faisait ce jour-là, je m'en souviens, un froid extraordinairement vif, 0 au thermomètre. Mais comme nous étions la veille de Noël, cela n'avait rien d'extraordinaire, un temps de saison comme cela vous arrive. Allons, quel sale vent vous amène? Il leva vers moi son visage tout noir de saleté et de larmes mêlées. Ça va aller. Non, non!
Ne me regardez pas, ne me regardez pas. Il baissa les yeux en marmottant des excuses sans doute. Je suis assez occupé, vous savez, les préparatifs de fête. Mais quel est donc l'objet de cette invasion? Il faisait ce jour-là, je me rappelle, un soleil vraiment splendide, 50 à l'hélomètre, mais il plongeait déjà dans la... chez les morts. Joli, ça. Allons, allons, présentez votre supplique. Mille soins m'appelle. Ah, ça, c'est du français. Enfin. Ce fut alors qu'il prit sa résolution. C'est mon enfant, dit-il. Un enfant, voilà qui est froid. Mon petit, dit-il, comme si le sexe avait de l'importance. D'où sortent-ils? Il me nomma le trou, une bonne demi-journée à cheval. N'allez pas me raconter qu'il y a encore de la population là-bas, tout de même. Non, 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 personne sauf lui et l'enfant, supposant qu'il existât. Bon. Je m'enquis de la situation à cause de l'autre côté du détroit, plus un chat, bon. Bon. Et vous voulez me faire croire que vous avez laissé votre enfant là-bas, tout seul et vivant par-dessus le marché, allons. Il faisait ce jour-là, je m'en souviens, un vent cinglant, 100 à l'anémomètre. Il a arraché les pins morts et les a emportés au loin. Un peu faible, ça. Allons, allons. Mais qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Je dois allumer mon sapin. Enfin, bref. Je finis par comprendre qu'il me voulait du pain pour son enfant. Du pain, un gueux, comme d'habitude. Du pain, mais je n'ai pas de pain, je ne le digère pas. Bon, alors du blé, ça va aller. Du blé j'en ai, il est vrai, dans mes greniers. Ben, réfléchissez, je vous donne du blé, 1 kilo, 1,5 kg. Vous le rapportez à votre enfant et lui en faites vite encore une bonne bouillie. Oui, une bonne bouillie bien nourrissante. Bon, il reprend ses couleurs peut-être, et puis je me fâchais. Mais réfléchissez, réfléchissez, vous êtes sur terre. C'est sans remède. Il faisait ce jour-là, je me rappelle, un temps excessivement sec. 0 à l'hygromètre, le rêve pour mes rhumatismes. Mais enfin, quel est votre espoir? Que la terre naisse au printemps, que les mers et les rivières deviennent poissonneuses, qu'il y a encore de la manne au ciel pour des imbéciles comme vous? Peu à peu, je m'apaisais. Enfin, suffisamment pour lui demander combien de temps il avait mis pour venir 3 jours pleins. Dans quel état il avait laissé l'enfant, plongé dans le sommeil? Dans quel sommeil? Dans quel sommeil déjà? Enfin, bref, je lui proposais d'entrer à mon service, il m'avait remué. Et puis je m'imaginais déjà n'en avoir plus pour longtemps. Alors, ici, en faisant attention, vous pourriez mourir de notre belle mort, des pieds au sec alors. Il finit par me demander si je consentirais à recueillir l'enfant aussi, s'il vivait encore. C'était l'instant que j'attendais. Si je consentirais à recueillir l'enfant. Je le revois à genoux, les mains appuyées au sol, me fixant de ses yeux déments, malgré ce que je venais de lui signifier à ce propos. Suffit pour aujourd'hui. Je n'en ai plus pour longtemps avec cette histoire. À moins d'introduire d'autres personnages, mais où les trouver? Où les chercher? Prions Dieu. Ma dragée, il y a un rat dans la cuisine. Un rat. Il y a encore des rats. Dans la cuisine, il y en a un. Et tu ne l'as pas exterminé? Ah
À moitié, tu nous as dérangés. Il ne peut pas se sauver. Non. Tu l'achèveras tout à l'heure, prions Dieu. Encore. Abrégé. Dieu d'abord. Viens. Allons-y. Et toi? Notre Père. Silence! Silence! Un peu de tenue, allons-y. Alors, Je t'en fous, et toi? Bernique, et toi? Attends. Nakache. Ah, le salaud, il n'existe pas. Pas encore. Pas dragé. Il n'y a plus de dragée. C'est normal. Après tout, je suis ton père. Il est vrai que si ça n'avait pas été moi, ça aurait été un ordre, mais ce n'est pas une excuse. Le rahaloukoum, par exemple, cette friandise qui n'existe plus, je l'aime plus que tout au monde. Et un jour, je t'en demanderai en contrepartie d'une complaisance et tu m'en promettras. Il faut vivre avec son temps. Qui appelais-tu quand tu étais tout petit et avais peur dans la nuit? Ta mère? Non, moi. On te laissait crier, puis on t'éloigna pour pouvoir dormir. Je dormais. J'étais comme un roi. Mais tu m'as fait réveiller pour que je t'écoute. Je n'étais pas indispensable. Tu n'avais pas vraiment besoin que je t'écoute. D'ailleurs, je n'ai pas écouté. J'espère que le jour viendra où tu auras vraiment besoin que je t'écoute. J'ai besoin d'entendre ma voix, une voix. J'espère que je vivrai jusque-là pour t'entendre m'appeler comme lorsque tu étais tout petit et avais peur dans la nuit et que j'étais ton seul espoir. Ned! Fini la rigolade. Le chien est parti. Ce n'est pas un vrai chien, il ne peut pas partir. Il n'est plus là. Il s'est couché. Donne-le. Saleté! Qu'est-ce que tu fais? De l'ordre, je vais tout débarrasser. De l'ordre. J'aime l'ordre. C'est mon rêve. Un monde où tout serait silencieux et immobile. Et chaque chose à sa place dernière, sous la dernière poussière. Qu'est-ce que tu fabriques? J'essaie de fabriquer un peu d'ordre. Laisse tomber. Après tout, là ou ailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont, tes pieds? Des pieds. Il y a un régiment de dragons. J'ai dû mettre mes brodequins. Tes babouches te faisaient mal. Je te quitte. Non! À quoi est-ce que je sers? À me donner la réplique. J'ai avancé mon histoire. Je l'ai bien avancée. Demande-moi où j'en suis. Oh, à propos, ton histoire. Quelle histoire? Celle que tu te racontes depuis toujours. Oh, tu veux dire mon roman? Voilà. Mais pousse plus loin, bon sang, pousse plus loin. Tu l'as bien avancé, j'espère. Non, pas de beaucoup, pas de beaucoup. Il y a des jours comme ça, on n'est pas en verve. Il faut attendre que ça vienne. Jamais forcer, jamais forcer. C'est fatal. Je l'ai néanmoins avancé un peu, lorsqu'on a du métier, n'est-ce pas? Je dis que je l'ai néanmoins avancé un peu. Ça alors, tu as quand même pu l'avancer. Tu sais, pas de beaucoup, même mieux que rien. Mieux que rien. Ça alors, tu m'épates. Je vais te raconter. Il vient à plat ventre. Qui ça? Comment? Qui il? Mais voyons. Encore un. Ah,
Ah, celui-là, je n'étais pas sûr. À plat ventre, pleurer du pain pour son petit. On lui offre une place de jardinier. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Une place de jardinier. Ça me fait rire. Ça doit être ça. Ça ne serait pas plutôt le pain? Ou le petit. Tout cela est plaisant, en effet. Veux-tu que nous pouffions un bon coup ensemble? Je ne pourrai plus pouffer aujourd'hui. Moi non plus, alors je continue. Avant d'accepter avec gratitude, il demande s'il peut avoir son petit avec lui. Quel âge? Oh, tout petit. Il aurait grimpé aux arbres. Tous les petits travaux. Puis il aurait grandi. Probablement. Mais pousse plus loin, bon sang, pousse plus loin. C'est tout, je me suis arrêté là. Tu vois la suite? À peu près. Ce n'est pas bientôt la fin. J'en ai peur. Oh, tu en feras une autre. Je sais pas. Je me sens un peu vidé. L'effort créateur prolongé. Si je pouvais me traîner jusqu'à la mer, je ferais un oreiller de sable et la marée viendrait. Il n'y a plus de marée. Va voir si elle est morte. On dirait que oui. Et Nag, On dirait que non. qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Donc, il vit. As-tu jamais eu un instant de bonheur? Pas à ma connaissance. Amène-moi sous la fenêtre, je veux sentir la lumière sur mon visage. Tu te rappelles au début, quand tu me faisais faire ma promenade, comme tu t'y prenais mal, tu levais trop haut, à chaque pas tu manquais de me verser. On s'est bien amusés tous les deux, hein, bien amusés. Et puis on a pris l'habitude. Déjà. Il fait jour. Il ne fait pas nuit. Je te demande s'il fait jour. Oui. Le rideau n'est pas fermé. Non. Quelle fenêtre c'est? La terre. Je le savais, mais il n'y a pas de lumière par là, l'autre. La terre. Oh. Ça, c'est de la lumière. On dirait un rayon de soleil, non? Non. Ce n'est pas un rayon de soleil que je sens sur mon visage. Non. Je suis très blanc. Je te demande si je suis très blanc. Pas plus que d'habitude. Ouvre la fenêtre. Pourquoi faire? Tu vas entendre la mer. Tu ne l'entendrais pas. Même si tu ouvrais la fenêtre. Non. Alors ce n'est pas la peine de l'ouvrir. Non. Alors ouvre-la. Tu l'as ouverte? Oui. Tu me jures que tu l'as ouverte? Oui. Mais elle doit être très calme. Je te demande si elle est très calme. Oui. C'est parce qu'il n'y a plus de navigateur. Tu n'as plus beaucoup de conversation, tout à coup, ça ne va pas. J'ai froid. Quel mois on est? Ouais, ferme la fenêtre, on rentre. Ne reste pas là, tu me fais peur. Père? Père? Va voir s'il a entendu. Oui. Les deux fois. Une seule. La première ou la seconde?
Ce doit être la seconde. Je ne peux pas savoir. Il pleure toujours? Non, Pauvre mort. Qu'est-ce qu'il fait? il suce son biscuit. La vie continue. Donne-moi un plaid, Chouchel. Il n'y a plus de plaid. Embrasse-moi. Tu ne veux pas m'embrasser? Non, Sur le front. je ne veux t'embrasser nulle part. Donne-moi la main, au moins. Tu ne veux pas me donner la main? Je ne veux pas te toucher. Donne-moi le chien. Non, pas la peine. Tu ne veux pas ton chien? Non, Alors je te quitte. c'est ça. Si je ne tue pas ce rat, il va mourir. C'est ça. À moi. On arrive. On pleure. On pleure pour rien. Pour ne pas rire. Et peu à peu, une vraie tristesse gagne. Tout ce que j'aurais pu aider, sauver, sortez de tous les coins. Mais réfléchissez, vous êtes sur terre, c'est sans remède. Allez-vous-en et aimez-vous. Laissez-vous les uns les autres. Quand ce n'était pas du pain, c'était du millefeuille. Foutez-moi le camp, retournez à vos partous. Tout ça, même pas un vrai chien. La fin est dans le commencement et cependant on continue. Je pourrais peut-être continuer mon histoire, la finir et en commencer une autre. Je pourrais peut-être me jeter par terre. Oh! Enfoncer mes ongles dans les rainures et me traîner en avant à la force du poignet. Ce sera la fin. Je me demanderai ce qui a bien pu l'amener. Je me demanderai pourquoi elle a tant tardé. Je serai là, dans le vieux refuge, seul, contre le silence et l'inertie. Si je peux me taire, et rester tranquille, sans se raffer du son et du mouvement, j'aurais appelé mon père. J'aurais appelé mon fils. Et même 2 fois, 3 fois, au cas où il n'aurait pas entendu à la première ou à la seconde. Je me dirais, il reviendra. Et puis, il n'a pas pu. Il est allé trop loin. Et puis, toutes sortes de fantaisies, comme me surveille. Ah là, des pas, des yeux, le souffle qu'on retient, et puis parler très vite des mots, comme l'enfant solitaire qui se met en plusieurs de droits pour être ensemble et parler ensemble dans la nuit. Instant sur instant. Plouf, plouf, comme les grains de mil de ce vieux grec. Et toute la vie, on attend que ça vous fasse une vie. Tiens, ni loin ni mort. En esprit seulement. Lequel? Les deux. Loin de moi, c'est la mort. Et inversement. Il sera. Et c'est sauvé. Il n'ira pas loin, hein? Il n'y a pas besoin d'aller loin. Ce n'est pas l'heure de mon calmant. Si. Enfin, non, vite. Il n'y a plus de calmant. Plus de calmant. Tu n'auras jamais plus de calmant. Et la petite boîte ronde,
Elle était pleine. Oui, mais maintenant, elle est vide. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu fais? 3 petits tours. Regarde la terre. Encore. Qu'est-ce Tu as mal à la gorge. Tu veux une pâte de quimo? Non? Dommage. Ne chante pas. On n'a plus le droit de chanter. Non. Alors comment veux-tu que ça finisse? Tu as envie que ça finisse? J'ai envie de chanter. Je ne pourrais pas t'en empêcher. Qu'est-ce que j'ai fait de cet escabeau? Tu n'as pas vu cet escabeau? Non? Ah, tout de même! Des fois, je me demande si j'ai toute ma tête. Puis ça passe, je redeviens lucide. Putain! Elle est sous l'eau! Comment ça se fait? Il n'a pourtant pas plu! Que je suis bête! Je me suis trompé de côté! Sous l'eau! Que je suis bête! Des fois, je me demande si j'ai tous mes esprits. Puis ça passe, je redeviens intelligent. Y a-t-il des secteurs qui t'intéressent particulièrement ou rien que le tout? L'effet général. Voyons ça. Claude, Mmh. tu sais une chose, Mmh. je n'ai jamais été là. Claude, Qu'est-ce que c'est? je n'ai jamais été là. Tu as eu de la veine. Absent. Toujours. Tout s'est fait sans moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu sais ce qui s'est passé, toi, Claude? Tu veux que je regarde cette ordure, oui ou non? Réponds d'abord. Quoi? Tu sais ce qui s'est passé? Où? Quand? Quand ce qui s'est passé, tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça peut foutre? Moi, je ne sais pas. Quand la mère Peg te demandait de l'huile pour sa lampe et que tu l'envoyais paître, à ce moment-là, tu savais ce qui se passait, non? Tu sais de quoi elle est morte, la mère Peg? D'obscurité. Je n'en avais pas. Si, tu en avais. Tu as la lunette? Non, c'est assez gros comme ça. Va la chercher. Il y a une chose qui me dépasse. Pourquoi je t'obéis toujours? Peux-tu m'expliquer ça? Non, c'est peut-être de la pitié, une sorte de grande pitié. Oh, tu auras du mal, tu auras du mal. Je suis là de nos histoires. Très là. Tu n'es pas si dessus. Ah, ne me laisse pas là. Je suis bien au centre, n'est-ce pas? Il me faudrait un microscope. Tout de même. Donne-moi le chien. Tais-toi! Donne-moi le chien! Voilà ton chien! Il m'a frappé! Tu me rends enragé! Je suis enragé! Si tu dois me frapper, frappe-moi avec la masse ou avec la gaffe, pas avec le chien. Avec la gaffe ou avec la masse. Cessons de jouer. Jamais! Mets-moi dans mon cercueil. Il n'y a plus de cercueil. Alors qu'on en finisse et que ça saute. L'obscurité. Et moi, est-ce qu'on m'a jamais pardonné à moi? Quoi?
C'est pour moi que tu dis ça. Un aparté, con! C'est la première fois que tu entends un aparté. J'amorce mon dernier soliloque. Je te préviens, je vais regarder cette dégoûtation, puisque tu l'ordonnes. Mais c'est bien la dernière fois. Voyons voir. Rien. Bien. Très bien. Rien. Pas. Aïe, 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 aïe. Encore des complications, pourvu que ça ne rebondisse pas. Aïe, 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 C'est aïe, aïe. une fleur, une feuille, une tomate. Je t'en foutrais des tomates. Quelqu'un, c'est quelqu'un. Eh bien, va l'exterminer. Quelqu'un, fais ton devoir. Non, pas la peine, quelle distance? 74 mètres. Approchant, s'éloignant, Immobile. sexe. Quelle importance. On dirait un homme. Il a l'air assis par terre, adossé à quelque chose. La pierre levée, ta vue s'améliore. Il regarde la maison sans doute avec les yeux de Moïse mourant. Non, Qu'est-ce qu'il regarde? je ne sais pas ce qu'il regarde. Son nombril. Enfin, par là. Pourquoi tout cet interrogatoire? Il est peut-être mort. Je vais y aller. Je prends la gaffe. Pas la peine. Pas la peine. Un procréateur en puissance. S'il existe, il viendra ici, ou il mourra là. S'il n'existe pas, ce n'est pas la peine. Tu ne me crois pas. Tu crois que j'invente. C'est fini, Clove. Nous avons fini. Je n'ai plus besoin de toi. Ça tombe bien. Laisse-moi la gaffe. Je te quitte. Avant de partir, dis quelque chose. Il n'y a rien à dire. Quelques mots que je puisse repasser dans mon cœur. Ton cœur. Oui! Oui, avec le reste, à la fin, les ombres, les murmures, tout le mal pour terminer. Love, il ne m'a jamais parlé, puis à la fin, avant de partir, sans que je lui demande rien, il m'a parlé, il m'a dit quelques mots de ton cœur. Mon cœur. Quelque chose de ton cœur. Joli oiseau, quitte ta cage. Voleur m'a bien aimé. Niche-toi dans son corsage. Dis-lui combien je suis emmerdé. Assez. Un crachat! On m'a dit, mais c'est ça l'amour. Mais si, crois-moi, tu vois bien que c'est facile. Ridicule. On m'a dit, mais c'est ça l'amitié. Mais si, je t'assure, tu n'as pas besoin de chercher plus loin. On m'a dit, c'est là, arrête-toi, relève la tête, et regarde cette splendeur, cet ordre. On m'a dit, allons, tu n'es pas une bête, pense à ces choses-là, et tu verras comme tout devient simple et clair. On m'a dit, tous ces blessés à mort, avec quelle science on les soigne. Assez. Je me dis, quelquefois, Clove, il faut que tu arrives à souffrir mieux que ça, si tu veux qu'on te lasse de te punir un jour. Je me dis, quelquefois, Clove, il faut que tu sois là mieux que ça, si tu veux qu'on te laisse partir un jour. Mais je me sens trop vieux et trop loin pour pouvoir former de nouvelles habitudes. Bon, ça ne finira donc jamais. Je ne partirai donc jamais. Puis un jour, soudain, ça finit, ça change. Je ne comprends pas. Ça meurt ou c'est moi? Je ne comprends pas ça non plus. Je le demande aux mots qui restent. Sommeil, réveil, soir, matin, ils ne savent rien dire.
J'ouvre la porte du cabanon et je m'en vais. Je suis si voûté que je ne vois que mes pieds si j'ouvre les yeux et entre mes jambes un peu de poussière noirâtre. Je me dis que la terre s'est éteinte, quoique je ne l'ai jamais vue allumer. Ça va tout seul. Quand je tomberai, je pleurerai de bonheur. Claude. Rien. Claude. C'est ce que nous appelons gagner la sortie. Je te remercie, Claude. Ah, pardon, c'est moi qui te remercie. C'est nous qui nous remercions. Encore une chose, une dernière grâce. Cache-moi sous le drap. Non. À moi de jouer. Vieille fin de partie perdue. Fini de perdre. Voyons. Bon. Je t'ai pas plus haut que le cul. Et puis, enlever paix à nos fesses et remettre égalité. Essuyer et remettre. On arrive, encore quelques conneries comme ça, et j'appelle. Un peu de poésie. Tu appelais. Tu réclamais le soir, il vient, il descend, le voici. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Joli ça. Et puis, instant nul, toujours nul, mais qui font le conte, que le conte y est, l'histoire close. S'il pouvait avoir son petit avec lui, c'était l'instant que j'attendais. Vous ne voulez pas l'abandonner? Vous voulez qu'il grandisse pendant que vous rapetissez? Qu'il vous adoucisse vos derniers 100 000 quarts d'heure? Lui ne se rend pas compte, il ne connaît que la faim, le froid et la mort au bout. Mais vous devez savoir ce que c'est, la terre, à présent. Je l'ai mis devant ses responsabilités. Ça suffit. Ouais, vraiment. Père. Père. Oh. On arrive. Et pour terminer, jeter. Tenez. Claude? Non? Bon. Puisque ça se joue comme ça, jouons ça comme ça.